Yo tout le monde les amis, c'est Adrien, j'espère que vous aimez les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, c'est la dernière vidéo des vacances. Donc il n'y en aura plus pendant les jours de cours. Donc pendant cette semaine, il n'y aura plus de vidéos. Je sais, j'ai être un peu dégoûté et vous aussi pour ceux qui me regardent. Donc j'en ferai aux prochaines vacances, c'est-à-dire le 17 avril. Donc c'est pas encore, mais on est demain on est en mars, donc du coup c'est bien. Donc ça sera peut-être dans un mois et 15 jours. Un mois et 17 jours, ouais. On va dire ça. Donc aujourd'hui les gars, je vais faire une vidéo où je vous montre les mangas que j'ai et ceux que je préfère du début à la fin, ceux que j'aime le plus et celui que j'aime le moins. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour la vidéo Urbex que j'ai fait. Merci pour le nombre de vues qu'il y a eu, je suis trop content. Même si 35 vues, c'est pas beaucoup pour certains, pour moi, je trouve que c'est bien. Donc la vidéo en ce moment qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube, c'est celle où je vous présente mes TN. Elle a fait 75 vues. Donc là aussi je suis super content parce que on se rapproche des 100 vues. Si un jour on pourrait faire 100 vues sur des vidéos, franchement ça serait bien. Je vous gratte pas, je vous gratte pas pour vous demander de faire des vues, non ça. C'est vous qui regardez mes vidéos, ce que vous aimez, ça c'est pas moi qui décide. En tout cas les gars, merci pour les 50 abonnés, ça fait vraiment plaisir. On est la moitié sur ma chaîne, on est un quart sur ma chaîne. On va dire, si on compte jusqu'aux 100 abonnés, on est un quart sur ma chaîne, même un petit peu plus. Donc les gars, là, l'objectif que j'ai atteint, c'est les 100 abonnés. Et si franchement on les atteint, je serais trop content. Donc du coup, les gars, voilà, c'était pour vous dire ça avant qu'on commence la vidéo. Donc c'est parti, on peut la commencer. Let's go! Donc du coup les gars, c'est parti. Je commence avec le premier manga que je kiffe trop et que j'ai depuis un bail. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est parti. Donc là j'ai mis toute une colonne, vous ne la voyez pas, mais j'ai mis toutes les colonnes de livres de tous mes mangas que j'ai. Donc en gros les gars, j'ai 9 collections de mangas. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, surtout qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc je vais vous présenter la première série de mangas que je lis. Et pour moi, la meilleure de toutes les séries au monde. Franchement, les gars, ça c'est, vous allez voir. Donc la première série que j'adore, c'est One Piece. One Piece, les gars, ça c'est toute mon enfance. Donc j'ai pris tous les derniers tomes qui sont sortis. On va voir le tome 97, les gars, celui que j'ai fait dans une vidéo la dernière fois où je vous l'ai présenté. Donc je l'ai lu, franchement, une pépite, comme tous les livres que je lis, en particulier One Piece, une pépite. Franchement les gars, One Piece, c'est un manga qui a bercé mon enfance, mais un truc de fou. One Piece, j'ai commencé à lire ce manga, j'ai commencé à lire le tome 1, j'avais 8 ans. Donc pour vous dire que j'étais ultra jeune pour mon âge, pour commencer à lire des mangas. 8 ans, à mon âge, j'ai personne qui lisait des mangas, donc voilà quoi. Donc je trouvais ça plutôt pas mal et j'ai voulu commencer à regarder, à lire le manga. À l'époque, il y avait de l'animé, mais je regardais pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais regarder le manga et en plus l'animé, je savais même pas qu'il existait. Voilà, je connaissais vraiment du manga et c'est ce premier tome de One Piece. Bon là, c'est le 97, mais c'est le premier tome de One Piece qui m'a fait vraiment partir sur une base de manga et découvrir c'est quoi les mangas et c'est trop bien. Voilà. Donc pour moi les gars, One Piece c'est une série qui a bercé mon enfance, un manga qui a bercé mon enfance. Et franchement, quand Oda il a annoncé que One Piece dans moins de 5 ans c'était fini, quand ça sera fini les gars, je vais être dégoûté. Ça a marqué mon enfance les gars, c'est un truc de fou. Pour vous, j'ai des animés, non, moi c'est One Piece, moi c'est One Piece, moi c'est One Piece. Voilà, c'est sans ça les gars, sans avoir acheté le premier tome de One Piece, j'aurais jamais commencé les mangas. Et j'aurais peut-être plus tard, ça me revenu par la suite, mais je suis content d'avoir commencé par cette première série parce que franchement, les gars, c'est vraiment une trop bonne série. Donc, je vais pas vous faire le résumé de ce que c'est le One Piece parce que je pense que 99% de la population connaissent. Voilà, ça c'est sûr et certain par ceux qui aiment pas les mangas. Même ceux qui aiment pas les mangas, ils ont dû voir quelques trucs, voilà. Donc, c'est sûr que vous connaissez tous One Piece, c'est sûr et certain. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais pas vous faire une présentation de One Piece. Pour certains peut-être livres, je vous ferai une présentation qui sont un peu moins connus, sur les derniers de la fin, mais ils sont quand même un peu connus, donc je pense que pas mal de gens les connaissent aussi. Donc voilà les gars, c'était le premier livre, la première série de manga que j'adore, One Piece, voilà. On peut déjà remarquer la couverture qui est magnifique quoi, les pages, magnifique, tout est magnifique dans One Piece. Faut dire que regardez, vous voyez la collection, j'arrive à regarder, vous voyez, ça en haut c'est One Piece, et vous voyez pas la suite jusqu'à là, mais il y en a encore, et là ça descend en bas aussi. Et voilà, donc ça. Attendez, voilà. Ici, là, il y a encore du One Piece. Et là, il y a du One Piece. Voilà, donc ça fait beaucoup de One Piece.
Mais je suis qu'au tome 97 quoi, et c'est pas encore terminé. Donc les gars, on passe direct à la deuxième série de mangas que j'aime. Let's go. Alors pour moi les gars, la deuxième série de mangas que je kiffe, que j'ai commencé en 2020, je crois fin 2019, début 2020, j'ai bouffé tous les tomes. Et franchement, à cette série, il reste plus que 2 tomes. Et les 2 tomes, ça va être du lourd. Tellement je suis impatient de voir les tomes, je suis obligé de lire les scans. Et les scans, c'est trop bien. Ça sort à l'avance. Comme ça, t'as pas besoin de prendre le tome. Mais moi, quand même, même si je lis les scans et je sais ce qui va passer et je sais ce qui va se passer dans le tome, j'achète quand même le tome parce que les gars, c'est des chefs-d'œuvre. Pour moi, la deuxième série de manga que j'aime et que je kiffe, pour moi, c'est la deuxième meilleure série de manga, les gars. Vous allez pas du tout vous y attendre, je sais pas à vous, mais moi, les gars, c'est l'attaque des titans de Shingeki no Kyojin SNK. Voilà. C'est une série que j'adore, une série de manga que j'avais regardé en animé avant de commencer le manga et franchement, j'ai trouvé ça une pépite. Je voulais trop commencer en manga, c'est pour vous dire, c'est la première série de manga que j'ai lue qui est à peu près violente dans le terme du manga. Voilà, il y en a pas d'autres violentes dans les mangas. Ça, c'est la plus violente des séries de mangas que j'ai. Dans le reste, il y a pas trop de... Il y a de la bagarre, du sang, mais moins que là. Parce qu'à SNK, il y a beaucoup de sang, beaucoup de morts, beaucoup de trucs bizarres. Donc pour moi, les gars, c'est une série aussi qui a pas passé mon enfance. Parce que ça, je l'ai acheté le premier tome. Bon, là, c'est le 32e tome, les gars. Il en manque que 2, comme je vous y disais. Donc là, SNK, j'ai commencé, j'avais 13 ans, je crois. 13 ans, là, je vais bientôt avoir 15 ans. Dans 2 mois, si on compte pas le mois de février, là, j'ai 15 ans. Donc du coup, voilà. Donc pour moi, les gars, SNK, c'est une série qui a marqué mon adolescence, mon début d'adolescence, on va dire, hein, entre parenthèses. Donc pour moi, les gars, c'est une série trop bien. À la fois qui m'avait traumatisé un peu au début, mais que j'ai continué à regarder et que j'ai kiffé. Et voilà, je trouvais ça trop bien, ça m'a plus traumatisé parce que je me suis plus avancé dans la lecture du manga. Et franchement, la série compte actuellement du coup 32 tomes et ça s'arrête au 34e tome qui sera le dernier chapitre sera publié le 9 avril sur les scans. Et le dernier tome sortira en fin 2021. Donc franchement les gars, je vais être dégoûté mais d'une puissance, les gars, vous pouvez pas savoir. Je vais chialer ma race quand ça va être terminé. Et donc voilà les gars, c'était juste pour vous dire que cette série-là, c'est trop bien. Si vous connaissez pas et que vous commencez à découvrir, je vous conseille de continuer les gars. Peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer, qui vont peut-être pas aimer, ou peut-être qui vont aimer parce que chacun ses goûts. Je vais pas vous faire un résumé aussi de ce que c'est SNK. Je pense que beaucoup de gens d'entre vous connaissent SNK, donc je vais pas vous expliquer aussi ce que c'est, parce que là j'en aurais pour plus que la vidéo là. La vidéo durerait au moins 3 heures, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc on va maintenant passer à la 3e série de manga que je kiffe. Donc c'est parti, let's go. Donc la 3e série de manga que je kiffe, là franchement, ceux qui kiffent pas cette série, je comprends pas, et même le manga, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est la série est terminée de manga, mais c'est un chef-d'œuvre. Ça se compte en 72 tomes et c'est Naruto. Naruto, les gars, c'est le 2e manga que j'ai commencé à lire après One Piece. Je le classe pas malheureusement dans les 2e tomes que je préfère parce qu'il y a SNK avant, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo. Donc Naruto pour moi, il vient en 3e position de ce classement de mes mangas préférés. Donc pour moi, Naruto, c'est un manga aussi qui a bercé mon enfance comme One Piece et pas SNK parce que c'était au début de mon adolescence. Donc franchement les gars, je vais pas vous expliquer non plus que c'est Naruto, parce que si personne connaît, c'est qu'il y a un problème. Voilà, ça prendrait longtemps si vous expliquer ce que c'est Naruto. Donc franchement les gars, quand la série était terminée, quand j'ai commencé la série, pour vous dire, la série était déjà terminée. Donc j'ai attaqué la série en 2015, je crois, 2014-2015, je crois que j'ai attaqué cette série-là. Et ça s'était déjà terminé, où il restait peu de volume. Parce que la série s'achève en 2016, donc il devait rester peu de volume avant de terminer la série. Donc franchement les gars, pour moi Naruto, ça vient en 3e position du podium, parce que vraiment c'est une série que j'adore. C'est le premier livre avec des ninjas, tout ce qui est style ninja, voilà, que j'ai lu. Donc franchement les gars, ça Naruto, ça a aussi bercé mon enfance. J'ai tous les tomes, j'ai Boruto aussi qui viendra après dans le classement de mes mangas, vous verrez en quelle position il est. Voilà. Donc du coup les gars, c'est pour vous dire que mon 3e manga préféré, c'est Naruto. Franchement, la page de couverture, elle est stylée.
On va pas se le cacher. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, hein, depuis 2016, je crois. Ouais, depuis 2016 ou 2017, je l'ai, le dernier tome. Parce que, vu que c'est sorti en avance, ouais. Donc voilà, donc c'était pour vous dire ça. À propos de Naruto, j'ai pas plus à vous dire. Juste vous dire que Naruto, c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre, c'est un bon manga. Je vais même vous montrer. Faudrait que je décale ça. Voilà, ça je vais mettre là. Hop là, je vais vous montrer. Donc là les gars, on a du Naruto. Tout ce qui est là, c'est Naruto. Voilà, il y a tout ça, c'est Naruto. Là, sur One Piece et One Piece, comme je vous ai montré. Donc là, on a du Naruto. Tous les thèmes de Naruto, ils sont là. Je vous ferai peut-être une présentation de ma bibliothèque de mangas, si vous voulez voir. Dites-moi dans le commentaire si vous voulez que je vous fasse une présentation de mes mangas. Voilà, je ferai ça volontiers avec plaisir. Donc les gars, on va passer directement à la 4e position de mes mangas préférés. C'est parti. Donc les gars, c'est parti, on va passer à la 4e position de mes mangas. Un manga qui est un peu moins connu, mais on va dire entre les deux, et que franchement, peut-être qu'il est connu. Je sais pas combien il y a d'acteurs qui lisent, mais bon, c'est pas grave. Donc les gars, ma 4e série de manga que je préfère, les gars, ça s'appelle Fairy Tail. Ça les gars, Fairy Tail. C'est malheureusement fini aussi en 63 tomes. Mais les gars, Fairy Tail, c'était mon premier manga, style conte de fées, style truc comme ça et tout. Ça les gars, Fairy Tail, j'ai adoré. J'ai commencé Fairy Tail j'ai eu le premier tome à Noël 2017. Donc ça fait 4 ans bientôt que j'ai commencé Fairy Tail. Malheureusement, Fairy Tail c'est terminé en... Je vais vous dire ça. Hop là, hop là. Malheureusement, Fairy Tail s'est terminé en mai 2018. J'étais dégoûté, mais franchement, c'était une série qui avait sa fin. Et une très 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 bonne fin. Parce que franchement, les gars, on a peut-être le plus gros livre de la série Fairy Tail. Voilà, donc franchement, les gars, pour moi, Fairy Tail, c'est un chef-d'œuvre. J'ai adoré tous les personnages. Je connais tous les personnages. J'ai adoré tous les personnages. Même les méchants à la fin, tu vois, à part quelques-uns. Mais franchement les gars, c'était vraiment une très très bonne série. Il y avait beaucoup de fantaisie dans cette série, beaucoup d'aventures, de choses comme ça. Et pour moi, c'est ce qui m'a fait kiffer cette série. Beaucoup de super pouvoirs aussi. Je me suis dit au début que j'ai commencé à lire Fairy Tail, que j'ai pas trop aimé, mais par la suite, c'était un chef-d'œuvre et j'ai dévoré cette putain de série de manga. Voilà les gars. Donc c'était juste pour vous dire que Fairy Tail, ça va à la 4e place du podium. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la 5e série que je kiffe. Mais je tiens à vous dire, avant de passer à toutes les séries, j'ai classé dans un ordre les séries que j'aime à celui que j'aime le moins. Mais en vérité, tous mes mangas, je les aime. Tous. Ils ont tous une place dans mon cœur. Tous une place. Donc voilà, c'est parti les gars pour la 5e série que j'aime. C'est parti. Donc les gars, la 5e série que j'aime, ça s'appelle... Si je fais dans 3, 2, 1, roulement de tambour. C'est Boruto les gars. Boruto, c'est une série, c'est une pépite. Ça, c'est limite meilleur que Naruto. Je vais pas exagérer, mais je pense que si Boruto continue dans cette ligne-là, dans cette ligne là où ça continue, je pense que je vais plus kiffer que Naruto. Il y en a, ils vont te dégoûter faire. Ah, mais Naruto, c'est vraiment bien. Ouais, Naruto, les gars, c'est un chef-d'œuvre, comme j'ai dit précédemment. Mais ça, les gars, ça continue dans cette ligne où ça va. Franchement, les gars, Boruto, c'est un manga que je kiffe. Donc là, là, je présente tous les derniers tomes qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc là, on est au tome 11. Et franchement, c'est un manga qui est trop bien. Déjà pour son dessin. Au début des livres que je lisais de Boruto, les dessins n'étaient pas fameux parce qu'en fait, Masaki Kishimoto, il a embauché d'autres personnes pour dessiner. Donc c'est plus lui qui dessine. Lui, il est juste... Genre lui, il dit juste ce qu'il faut faire. Donc en fait, c'est d'autres gens qui dessinent à sa place. Et même s'il dessine bien, je trouve qu'il dessine moins que Masaki Kishimoto. Bon, je trouvais mieux quand il dessinait l'auteur du manga, voilà. Donc au début, c'était un peu mal les dessins. Mais après, je trouve que ils se sont rattrapés. Donc là, ça c'est le tome 11. Et la couverture du tome 11, les gars, je la trouve trop belle. Elle est trop stylée, c'est un truc de fou. Je peux pas vous cacher mon envie de la prendre avec moi, de l'embrasser, tout faire. À part...
on va pas aller plus loin. Mais les gars, franchement, Boruto, c'est une série que je kiffe, mais genre vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai pas mis en première, deuxième, troisième, quatrième position parce que ça valait pas le coup. Et c'est une série qui pour l'instant qui a marqué moins mon évolution dans les mangas. Et aussi parce qu'elle a un manque de tomes, donc je verrai par la suite, mais si ça continue comme ça, je pense que ça va peut-être dépasser Naruto. Jamais One Piece. Mais franchement, les gars, si vous connaissez pas Boruto, je vais pas vous raconter l'histoire aussi parce que je pense que beaucoup de gens connaissent, plus de gens connaissent que de gens connaissent pas, parce que c'est des séries hyper connues avec des auteurs de manga hyper connus. Donc du coup les gars, voilà, j'attribue la 5e place à Boruto. Donc on est parti pour la 6e place de ce manga que j'aime. Let's go. Donc pour la 6e position de mes mangas que je kiffe, on a franchement une série que j'ai commencé en 2020, juin 2020, et franchement les gars, c'est un truc de fou. Cette série, c'est une pépite. Cette série à qui j'attribue la 6e place est la série The Promised Neverland. The Promised Neverland pour ceux qui préfèrent. Moi je préfère The Promised Neverland. Le paradis des enfants, je crois que ça se dit ça en français, je sais plus. Donc les gars, franchement, c'est une série aussi qu'elle pète le feu. Je pense que beaucoup de gens connaissent moins que plus, mais moi les gars, c'est une série qui m'avait tapé de l'œil au début quand elle est sortie. J'avais le tome 1, je me suis dit je vais regarder, j'ai un peu feuilleté, ça m'intéressait pas trop, et après je me suis dit bon je vais l'acheter et je vais voir, parce que si ça me plaît pas, c'est pas grave, si j'aime, je regarderai au fur et à mesure des tomes pour continuer à acheter. Et franchement, quand j'ai lu le premier tome, je crois dans le tome 72 de Naruto, je sais plus dans quel tome, dans un tome de... Je crois que c'était One Piece ou un truc comme ça. Et vous savez, des fois, les tomes, ils sont emballés dans du papier. Et il y a des petits mangas comme ça, pour faire un court extrait. Et dedans, il y avait un court extrait de The Promised Neverland du tome 1. Et je l'ai lu. Bah, franchement, de ce court extrait, j'avais adoré. Donc je suis allé directement me rendre dans une librairie pour l'acheter, parce que les gars, et après j'ai commencé et j'ai trouvé ça trop bien. Bon, je vais pas vous raconter les histoires, encore une fois je le dis, mais je vais pas vous les raconter parce que sinon ça prendrait 3 ans. Donc là les gars, il y a actuellement 18 tomes et la série est terminée en 20 tomes. Le tome 20 sortira en été 2021. Donc les gars, je suis trop dégoûté parce que c'est une série que j'aime. Tous les scans sont déjà sortis, donc j'ai déjà lu la fin du manga, mais pas en tome. Et franchement, j'étais en tome 20 avec impatience, le tome 19 avec encore plus d'impatience parce que le tome 19, il sort le 31 mars. Donc franchement, attends, le tome 19 avec impatience et encore plus le tome 20. Donc c'est une série que je vous conseille les gars, qui est fortement pas mal. Donc je vous la conseille. Pour moi, c'est une série que je kiffe, même si elle est en 6e place du podium. C'est une série que j'adore. Je vous la conseille. Donc maintenant les gars, on va passer à la 7e série que j'adore. Let's go. Donc les gars, la 7e série que je vais vous présenter, c'est une série plus connue que je pense, The Promised Neverland, mais qui a fait ses débuts il y a pas du tout longtemps, en 2018. Bon, ça date un peu, mais ça a fait ses débuts en 2018-2017, je crois, 2017-2018. C'est Black Clover. Cette série, les gars, c'est un truc de fou. C'est trop bien. C'est la première fois de ma vie que je kiffe autant des couvertures de manga. Surtout pour ça. Vous voyez pas très bien, mais les gars, vous l'aurez en vrai, ça serait hyper bien. Dans le tome 24 et 25, il y a le même truc. Mais les gars, les couvertures de ce manga, elles sont vraiment... C'est un kiff. C'est vraiment des couvertures que j'adore. Mais c'est un truc de fou. Genre c'est bien présenté, il y a bien de la couleur, c'est bien brillant comme les autres, mais il y a un truc en plus qui fait que je préfère beaucoup plus ces couvertures que d'autres mangas, à part peut-être Boruto et One Piece. Mais sinon, franchement, c'est une série que j'adore. Donc c'est peut-être un peu plus connu que The Promised Neverland et moins connu, je pense, que tout ce qui est Boruto et tout. Mais franchement, c'est une série de fou. Donc là, elle compte actuellement 26 tomes. La série en manga, je ne sais pas du tout quand elle se termine. Donc on verra ça au fil des années et au fil du temps, parce que voilà. Franchement les gars, pour moi c'est une série que je kiffe. Et sur les couvertures, ce que je kiffe aussi, c'est par exemple quand vous voyez il y a ça. En fait ça me fait présenter genre par exemple un grimoire. Et franchement,
avoir, entre parenthèses, un grimoire entre les mains. Et moi j'aime bien, ça fait un peu cet effet là, et c'est ça que j'aime bien sur les couvertures. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette série de Black Clover, franchement que je la classe en 7ème position du podium et mes mangas préférés. On passe à la 8ème position, let's go. Pour la 8ème position, je l'attribue à un manga que j'aime bien, bien, comme presque tous mes mangas en fait. Et j'ai commencé cette série début 2020, et franchement pour moi les gars, on est plutôt ravis en termes de pages, en termes de couverture et en termes de double page aussi. On est vraiment ravis pour ceux qui lisent cette série que je suis en train de lire. En termes de pages, d'écriture, de combat, d'images ultra stylées. Donc j'attribue cette 8ème place à One Punch Man OPM pour faire le raccourci, même si ça se dit pas trop. Franchement les gars, pour moi c'est une série que j'adore. C'est une série que j'aime bien aussi parce que c'est pour ça que j'attribue cette 8ème place au tome 22 de One Punch Man. Franchement, c'est une série que je kiffe. J'ai déjà vu la saison 1 à 2 ou 3 je crois de One Punch Man. Je crois qu'il y a 3 saisons. Ou peut-être qu'elle va sortir bientôt. Et franchement les gars, c'est une série que j'adore, surtout pour son nombre de pages. Bon, franchement on a plutôt des gros pages entre parenthèses. Donc tous les livres en négatif, franchement sur le premier tome pareil, jusqu'au dernier pareil. Donc là les gars, à l'heure actuelle il y a 22 tomes, le 23e tome va bientôt sortir en France. Il sort en avril ou en mai, je crois, je sais plus, je me renseignerai plus. Donc franchement les gars, pour moi j'attribue cette 8ème place à cette série One Punch Man. Parce que c'est une série que j'aime. Peut-être que c'est moins connu que les précédentes, mais je vous conseille de commencer cette série parce que un conseil de moi c'est trop bien, voilà. Et on va pas dire le contraire. C'est vraiment, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de bagarres. C'est surtout, c'est un peu plagiat sur My Hero Academia, même si je crois que One Punch Man ça a commencé avant My Hero Academia. C'est un peu les mêmes choses, il y a des héros, il y a des monstres, on doit les battre. C'est un peu le même truc, mais pas dans la même philosophie de mentalité quoi. Dans la tête, c'est pas pareil que My Hero Academia, je sais pas si vous m'avez compris. Mais bref, c'est une série que je kiffe aussi les gars. C'est pour ça que j'attribue cette 8ème place à ce top 9 de mangas que j'aime. Donc les gars, on va passer à la dernière série de mangas que je kiffe. Let's go. La dernière série de mangas que je kiffe les gars, c'est une série qui a eu beaucoup de succès à un moment. Là, il y a toujours beaucoup de succès, c'est une série que je kiffe. J'ai vu les 4 saisons sur Netflix et j'ai vu les 4 saisons sur Netflix avant de commencer la vidéo. Donc la 10ème, comme je le disais, place est attribuée à, ou plutôt bon, avant de vous dire, on va faire un petit suspense, la série s'est terminée en 41 tomes, il y a tout juste 2 semaines, et franchement, il va y avoir une 5ème saison sur Netflix, comme je vous ai dit, j'ai vu les 4 avant de regarder l'animé. Donc du coup les gars, on va le faire, let's go. Donc les gars, j'attribue cette 10ème place aux 7 Deadly Sins. Peut-être qu'il y en a qui seront d'accord avec vous, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec vous. Et moi les gars, j'attribue cette 10ème place aux 7 Deadly Sins. Pour moi c'est un manga que j'aime bien, mais je préfère sans vous mentir l'animé que le manga. Même si c'est un bon manga qui a les mêmes trucs, je préfère l'animé que le manga parce que j'ai regardé avant. C'est surtout ça qui a joué pour cette série là. Donc je sais pas si je vais continuer à la lire en manga ou si je vais arrêter. Parce que en ce moment, les gars, j'essaye de chercher le tome 11. Je le trouve pas. Je trouve pas le tome 11. C'est horrible. À chaque fois, il dit pas. Il n'y a jamais le tome 11, 12, 13. Toujours le tome 35 à 41. Jamais le tome 11. Jamais le tome 11. C'est horrible. Donc je cherche dans toutes les librairies. Jamais il y est. Et franchement, c'est chiant. J'essaie de chercher. Si je trouve pas, j'essaierai de vendre ma collection sur Le Bon Coin. Ou non, même pas sur Vinted. J'essaierai de faire ça pour ceux qui veulent les acheter. Voilà. Pour s'il y a des gens qui veulent les acheter. Donc du coup les gars, voilà, Seven Deadly Sins, c'est un peu plus connu que
que The Promised Neverland ou Black Clover ou One Punch Man, c'est un peu plus connu, je crois. Mais franchement, c'est une série que je kiffe, mais plus en animé qu'en manga. Et c'est quand même une série que j'ai beaucoup aimé. Je voulais commencer les mangas pour voir si c'était bien ou pas. Je trouve que c'est bien, mais je préfère les animés comme je l'ai dit. Donc voilà, donc c'était tout pour le classement de mes tomes. J'ai que 9 collections manga, on l'a dit au début de la vidéo. Ça fait déjà 25 minutes que la vidéo tourne, ça fait déjà un petit moment, quoi. Et voilà, donc les gars, on se trouve à la fin pour une conclusion. Let's go. Donc du coup les amis, j'espère que cette vidéo de la présentation de mes mangas et de ce que j'en pense vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Nouvelle vidéo dans 7 semaines. Oui, préparez-vous, ça va être long. Ciao tout le monde et peace.